Combien de fois t'es-tu dit « je n'ai pas le choix » ou peut-être « j'aimerais changer mais je ne peux pas ». Ces phrases semblent vraies. Elles portent la fatigue d'années de compromis. Elles suintent de blessures non soignées, de renoncements qu'on appelle maturité. Mais si ce n'était pas la vérité? Et si cette sensation d'être piégé n'était pas une prison, mais une fuite déguisée? Jean-Paul Sartre, philosophe du chaos, homme de guerre, de refus, de feu, ne nous épargne pas, tu n'es pas coincé. Tu choisis de rester là, pas par paresse, pas par bêtise, mais parce que la liberté fait peur, terriblement peur, parce qu'elle signifie que tout repose sur toi, pas Dieu, pas ton passé, pas la société, toi, point, ce que tu fais, ce que tu choisis, ce que tu évites. Dans cette vidéo, on ne va pas chercher le réconfort, on va chercher la vérité, même si elle brûle, parce que parfois, ce qu'il faut, ce n'est pas une main qui te caresse dans la nuit. C'est une voix qui te dit, les yeux dans les yeux, tu peux. Mais tu n'oses pas encore. Tout le monde connaît cette phrase. Je suis bloqué, je ne peux pas changer. Ce n'est pas le moment. Elle sonne juste. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on souffre, parce que nos chaînes sont devenues familières. Mais Sartre vient briser ce confort amer. L'homme est condamné à être libre. Et cela veut dire une chose terrible. Même l'inaction est un choix. Tu n'es pas coincé. Tu choisis de ne pas bouger, pas consciemment, pas méchamment. Mais tu choisis. Parce que changer, c'est effrayant. Parce que l'inconnu fait trembler plus fort que le connu douloureux. Le travail qui t'épuise. Tu pourrais partir, mais tu restes. Le couple qui t'éteint. Tu pourrais affronter le vide, mais tu restes. Pourquoi? Parce que bouger demanderait de te regarder en face et d'assumer que tu es responsable, pas coupable. Responsable. La nuance est cruciale. Sartre ne juge pas, il démasque, et cette vérité libère. Parce que si tu as le choix, même caché sous 1000 couches de peur, alors tu n'es pas condamné, tu es libre. Et c'est vertigineux, mais vivant. On croit que la douleur, la tristesse, la frustration sont des ennemis, mais souvent, elles sont des refuges. Oui, tu as bien lu. La souffrance peut devenir un abri, pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est familière. On connaît ce mal-être-là, on sait vivre avec. On s'y est adapté comme on s'habitue à une pièce sombre. On finit par y voir, un peu. Et la lumière devient violente. Changer, c'est entrer dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est angoissant. Sartre ne dit pas que c'est facile. Il dit que c'est notre fardeau. L'homme est libre, et cela l'effraie. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une peur existentielle. Peur de ne plus savoir qui l'on est. Peur de perdre les repères, même les pires. Peur d'échouer. Peur de réussir aussi. Car cela oblige à ne plus jamais se cacher. Alors, on reste. On s'abrite dans le rôle de la victime, de l'incompris, du résigné. Parce qu'agir demanderait de naître à soi-même. Et ça, c'est douloureux. Il est plus simple de dire « je suis trop vieux » ou « ce n'est pas le bon moment » ou encore « ce n'est pas si grave ». Mais au fond, on sait. On sait que cette douleur est choisie, qu'elle est devenue identité, et que sortir de là, c'est mourir à ce qu'on croyait être. Mais si tu n'es pas prêt à mourir à tes illusions, tu ne pourras jamais naître à ta liberté. Je ne fais rien. Combien de fois avons-nous dit ça comme si cela nous exonérait, comme si l'inaction était neutre? Une pause, une absence. Mais Sartre détruit cette illusion. Ne rien faire, c'est encore faire quelque chose. C'est choisir de laisser les choses comme elles sont. C'est décider, sans le dire, que le statu quo est préférable au mouvement. Il n'y a pas de neutralité. Chaque silence est un vote. Chaque report est une action différée. Chaque excuse est une stratégie de préservation. Tu ne réponds pas à ce message important. Tu choisis le confort de l'évitement. Tu ne quittes pas ce travail qui t'étouffe. Tu choisis la sécurité au détriment de la vérité. Tu ne dis pas ce que tu ressens depuis des mois. Tu choisis de ne pas risquer, de ne pas perdre. Et ce choix, tu le paies chaque jour, avec des soupirs, avec de l'irritation, avec de la fatigue inexpliquée.
Sartre nous met face à une évidence brutale. Nous sommes la somme de nos actes, rien de plus. Pas de bonnes intentions, pas de pensées nobles jamais concrétisées, pas de « j'aimerais un jour ». Ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, c'est ce que tu es. Alors, la question n'est plus « pourquoi je suis bloqué ?», mais « qu'est-ce que je choisis en ne bougeant pas ?» Parce qu'au fond, tu es déjà en train de choisir, à chaque seconde, à chaque silence. Je suis cassé. Quelque chose en moi ne fonctionne pas. Je ne suis pas comme les autres. Tu l'as peut-être pensé, peut-être cru, comme si une fissure intérieure t'interdisait d'avancer, comme si ta souffrance prouvait que tu étais défectueux. Mais Sartre n'y croit pas. Pas à cette idée que certains sont nés pour la liberté et d'autres non. Pas à cette version psychologique de la fatalité. Il voit plutôt une autre vérité, plus dérangeante. Se croire brisé, c'est parfois une manière de fuir la responsabilité. Pas consciemment, pas comme une stratégie cynique, mais comme une armure. Parce que si je suis cassé, alors je ne suis pas responsable. Alors ce n'est pas ma faute. Alors je peux rester là, immobile, sans culpabilité. Sartre nous force à poser une question essentielle. Et si je n'étais pas brisé, mais simplement terrifié par la grandeur de la liberté, par l'idée que rien ne me détermine? Vraiment, pas mon passé, pas mon enfance, pas mes échecs. Et si je pouvais me recréer ici et maintenant, ce serait vertigineux, ce serait exigeant, et ce serait inconfortable. Alors je me raconte que je ne peux pas, que je suis trop abîmé, trop vieux, trop marqué. Et cette histoire devient une prison que j'ai moi-même bâtie. Sartre n'ignore pas la douleur, il ne nie pas les blessures, mais il nous empêche de les utiliser comme excuse. Il nous regarde droit dans les yeux et dit « Tu es libre, même maintenant, même avec tes cicatrices. Et cette liberté, même si elle fait mal, elle est ta chance. » On nous a tellement répété que la liberté était une bénédiction, qu'on a oublié à quel point elle peut aussi être un fardeau. Sartre ne nous berce pas d'illusions. Il n'y a pas de nature humaine, pas de Dieu pour nous dicter nos actes, pas de destin gravé dans la pierre. Il n'y a que nous, face à nos choix, à nos actes, à cette page blanche qu'est chaque jour. Et c'est là que beaucoup fuient. Car si rien n'est écrit, alors tout est possible. Mais si tout est possible, alors tout est à décider. Et cette responsabilité écrase, elle angoisse, elle réveille. Tu ne peux plus dire « c'était écrit ». C'est la vie. Je suis comme ça. Non, tu deviens ce que tu choisis de faire. Et ce vertige, c'est ce que Sartre appelle l'angoisse existentielle. Pas une pathologie, pas une faiblesse, mais un réveil. C'est le moment où tu réalises que tu ne peux plus te cacher derrière aucun rôle. Tu es seul, mais tu es libre, et cette liberté n'a rien d'un baume apaisant. C'est un feu, un appel, un saut dans l'inconnu. Pas de plan divin, pas de scénario préécrit, juste toi, ton action, ta responsabilité, et c'est peut-être là que commence la vraie vie. Pas dans le confort, mais dans le courage. Pour comprendre la pensée de Sartre, il ne suffit pas de lire ses livres. Il faut regarder la vie de l'homme, un homme qui n'a jamais fui le réel, même quand il brûlait. Jean-Paul Sartre naît en 1905. Il grandit sans père, mais avec une curiosité vorace. Très jeune, il comprend qu'il ne sera pas un penseur dans sa tour d'ivoire. Il veut toucher le monde, le traverser. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est fait prisonnier par les Allemands. Et même là, derrière les barbelés, il continue d'écrire, de penser, d'enseigner la liberté à ses compagnons de cellule. De retour à Paris, il entre en résistance, mais pas avec des armes, avec des mots, des pièces de théâtre, des romans, des essais qui explosent les certitudes de son époque. Pas de Dieu, pas d'essence avant l'existence, juste l'homme, seul, libre, responsable de tout. Et quand on lui propose le prix Nobel de littérature en 1964, il refuse. Pourquoi? Parce que le Nobel l'aurait enfermé dans une étiquette, parce qu'il ne voulait appartenir à aucun système, parce qu'accepter pour lui
aurait été une trahison de sa propre liberté. Je ne veux pas être transformé en institution. Sa vie est une démonstration vivante de sa philosophie. Pas parfaite, pas sans contradiction, mais authentique. Sartre n'a pas seulement parlé de liberté, il l'a habitée, même quand elle l'a isolée, même quand elle lui a coûté. Et c'est pour cela qu'il dérange encore, parce qu'il nous renvoie ce miroir brutal. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour être cohérent avec ce que tu dis? L'homme est condamné à être libre. Cette phrase de Sartre glace autant qu'elle éclaire. Pourquoi condamné? Parce que cela nous plaise ou non, nous devons choisir. Même l'inaction, même la soumission, même l'obéissance, sont encore des choix. Tu obéis à ton patron? Tu choisis de garder ton emploi. Tu te tais devant une injustice? Tu choisis la tranquillité à la place de la vérité. Tu restes dans une relation morte? Tu choisis la peur du vide à la place du sceau. Tu ne peux pas y échapper. Même fuir est un acte de liberté. Même te cacher est encore un acte. Et c'est cela la condamnation. Tu n'as pas d'autre issue. Tu es libre, toujours. Mais cette liberté n'est pas ce qu'on imagine. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une libération magique. C'est un poids, une responsabilité permanente, un miroir qui ne ment jamais. Sartre nous arrache nos refuges. Pas de nature humaine. Pas de « c'est plus fort que moi ». Pas de « je suis comme ça ». Tout est choix. Et tu n'es jamais autre chose que ce que tu choisis d'être, à chaque instant. Même dans la contrainte, il reste une marge, minuscule parfois. Mais elle est là. Alors tu peux dire « je suis prisonnier ». Mais Sartre répondra « tu es le geôlier ». Et face à cette vérité, il n'y a plus d'excuses. Seulement une question qui demeure. Qu'en fais-tu? Tu t'es peut-être déjà dit « je n'avais pas le choix ». Ou encore « ce n'est pas ma faute, c'est la vie ». Ou même « ce n'est pas vraiment moi ». Sartre appelle cela la mauvaise foi. Mauvaise foi. Ce n'est pas mentir aux autres. C'est pire, c'est se mentir à soi-même. On se raconte des histoires. On se déguise en rôle. On se cache dans des excuses pour ne pas voir, la vérité nue, que tout est entre nos mains. Imagine un serveur dans un café. Il joue son rôle avec une précision mécanique, une politesse exagérée, presque théâtrale. Sartre dirait qu'il n'est pas serveur. Il joue à être serveur. Il s'identifie au rôle. Et ce rôle le protège. Car s'il cesse de jouer, il se retrouve face au vide de sa liberté. Face à ce qu'il pourrait être, s'il osait. Et toi, quel rôle joues-tu? Le parent sacrificiel? L'éternel? Victime? Le gentil qui ne dit jamais non? Le fort qui n'a besoin de personne? Tous ces masques ont un prix. Ils t'évitent la douleur, mais t'empêchent de vivre. Ils te donnent une identité, mais t'enferment dans une répétition. Sartre dit, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Pas ce qu'il pense, pas ce qu'il croit, ce qu'il fait. Et tant que tu te caches derrière des rôles, tu t'interdis de devenir. Tu restes figé dans une version réduite de toi-même. Tu trahis ta propre liberté. La mauvaise foi n'est pas un péché, c'est une fuite. Mais tu peux t'arrêter maintenant. On aime se définir par nos blessures, nos métiers, nos rôles, nos traits de caractère. Je suis anxieux. Je suis introverti. Je suis un artiste, un enseignant, une personne cassée. Mais Sartre démolit ces certitudes avec une clarté tranchante. Tu n'es pas, tu deviens. Pour lui, l'être humain n'a pas d'essence fixe. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu n'es même pas ce que tu penses de toi. Tu es ce que tu fais. Chaque action, chaque choix, chaque silence, voilà ce qui te définit. Et surtout, tu n'es jamais figé. Tu peux avoir passé 20 ans dans la peur et décider aujourd'hui de parler. Tu peux avoir été lâche et devenir courageux. Pas parce que tu changes d'étiquette, mais parce que tu crées un nouvel acte. Et ce geste, ce choix, te transforme. C'est une vision dure pour notre époque, qui cherche des identités stables, des cases rassurantes. Mais c'est aussi une vision libératrice, parce qu'elle te dit
Tu n'as pas à rester fidèle à l'idée que tu te fais de toi. Tu peux la trahir et renaître. Pas demain. Pas quand tu seras guéri. Mais maintenant, tu ne portes pas une étiquette. Tu es une feuille blanche et chaque acte que tu poses est une ligne de ton propre roman. Le problème, ce n'est pas que tu ne sois pas toi-même, c'est que tu crois qu'il y a un toi à retrouver, au lieu de le créer. Tu t'es déjà senti étouffé, sans que rien, extérieurement, ne t'oppresse, un malaise diffus, une tension sans objet précis, un vertige existentiel, presque sans cause identifiable. Sartre te dirait, tu es en train de sentir le poids de ta liberté. Ce que d'autres appellent angoisse, crise de la quarantaine ou vide intérieur, lui l'appelle la conscience lucide de l'infini des choix, car tout est ouvert. Tu pourrais tout quitter, changer de métier, aimer autrement, partir, recommencer, créer, détruire, te taire, créer du chaos ou du sens. Et c'est cette infinité de possibles qui fait trembler, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle te met au centre. Elle te dit, il n'y a pas de scénario, pas de destin, juste toi. Ce n'est pas une erreur de ta part si tu ressens ce vertige. Ce n'est pas un symptôme de faiblesse, c'est un réveil existentiel. L'angoisse pour Sartre n'est pas une maladie, c'est un signal. Le signal que tu n'es plus endormi dans une vie subie. Le signe que tu pressens que ta prochaine décision compte. Alors bien sûr, tu peux chercher à l'anesthésier, avec des distractions, des rôles, des certitudes toutes faites. Mais l'angoisse reviendra, parce qu'elle est la voix intérieure de ta liberté qui exige d'être regardée. Et si, au lieu de fuir, tu l'écoutais, elle te dirait peut-être « tu peux tout, mais tu dois choisir, et c'est ce choix qui te fait devenir ». Certains rôles sont si bien joués qu'on oublie qu'ils sont des rôles. Sartre ne s'attaque pas seulement aux mensonges évidents, il s'attaque aussi à ces identités nobles, presque sacrées, qui nous enferment sous prétexte de vertu. La victime, par exemple. Elle souffre, elle a été blessée, elle mérite l'écoute. Mais elle peut aussi se figer dans cette souffrance, en faire un drapeau, et refuser de redevenir actrice de sa vie. Le héros, celui qui sacrifie tout, pour les autres. Toujours fort, toujours droit, toujours présent. Mais parfois ce héros fuit sa propre peur en se rendant indispensable. Il agit sans se choisir. Il se nie dans ses exploits. Et le martyr, celui qui accepte la douleur, qui endure en silence. Il transforme son malheur en preuve de valeur. Mais il refuse souvent la joie, parce qu'il croit que souffrir donne du... Tandis que Sartre voit clair dans tout cela. Ces rôles sont des fugues existentielles, des manières de ne pas affronter la liberté brute et nue. Parce que sans rôle, qui es-tu? Sans script, sans costume, sans souffrance mise en vitrine, que reste-t-il? Toi, nu, libre, responsable, et cela fait peur, mais c'est aussi là que commence la création de soi. Quand tu abandonnes les postures, quand tu acceptes de ne plus plaire, de ne plus sauver, de ne plus subir, juste d'exister, choisir, avancer, te tromper, recommencer, briser ses rôles, ce n'est pas rejeter ce que tu as vécu. C'est enfin accepter que tu peux être plus que ton personnage. Tu cherches peut-être un sens à tout ça, à la vie, à tes souffrances, à ce que tu traverses. C'est humain, c'est noble. Mais Sartre a une réponse qui peut déranger. Il n'y a pas de sens donné. L'univers est muet. Il ne te doit aucune explication, aucune mission, aucun rôle prédéfini, et c'est à la fois une tragédie et une libération. Parce que si le sens n'est pas donné, alors il t'appartient de le créer. Pas dans des grandes théories, pas dans des discours spirituels creux, mais dans tes actes. Le sens ne se trouve pas. Il se construit dans le geste que tu poses, dans la parole que tu dis, dans le projet que tu choisis de porter, même s'il est petit. Tu veux que ta vie ait un sens. Donne-lui un projet, un vrai, un qui t'engage, un qui te fait peur, mais te rend vivant. Peu importe qu'il soit visible aux yeux du monde, il n'a pas besoin d'être grand.
Il a besoin d'être vrai. Sartre ne te promet pas que tu seras guidé. Il te dit même que personne ne viendra. Mais c'est ce vide-là, ce silence du ciel, qui ouvre l'espace de ta liberté. Et dans cet espace, tu peux décider, agir, planter, échouer, créer. Non pas pour réussir ta vie, mais pour l'habiter pleinement. Le sens ne viendra pas d'en haut, il naîtra de toi. Regarde-toi un instant. Toutes ces pages noircies par tes peurs, tes excuses, tes blessures. Chaque mot, chaque geste, chaque silence a été un acte. Parfois d'évitement, parfois de survie, parfois de courage. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de revenir en arrière. Il ne s'agit plus de chercher de nouvelles preuves de ton impuissance. Il ne s'agit plus de te raconter que tu mérites de rester là où tu es. Il s'agit d'oser. D'oser être responsable. D'oser écrire la prochaine phrase de ton existence. Jean-Paul Sartre ne t'offre pas une béquille. Il t'invite à te tenir debout, même si tes jambes tremblent. Il ne te promet pas un havre de paix. Il propose la seule chose qui vaille, la peine, la lucidité. La lucidité, c'est ce miroir impitoyable qui te montre à la fois tes blessures et tes ailes. Cette part de toi qui n'a jamais cessé de désirer, de créer, d'aimer. Cette force silencieuse qui, même dans l'ombre, attend ton signal. Alors voici ton appel final. Prends la plume. Non pour noircir ton histoire de regret, mais pour tracer un nouveau chemin. Un chemin qui peut être sinueux. Un chemin où tu trébuches. Un chemin où tu ris. Un chemin où tu choisis encore et encore de t'affirmer. Parce que la liberté n'est pas un point d'arrivée. C'est un mouvement. Une danse avec l'inconnu. Une décision consciente, à chaque seconde, de ne plus laisser personne. Pas même toi-même, écrire ton histoire à ta place. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas définitivement cassé. Tu n'es pas enfermé dans un rôle. Tu es, ici et maintenant, le créateur de ton existence. Et même si cela fait peur, il n'y a pas d'autre voie qui vaille. Parce que la seule vie qui ait du sens est celle que tu choisis d'habiter pleinement. Alors, qu'attends-tu ? Le monde ne te doit rien, mais toi, tu te dois tout. Embrasse ton poids de liberté et deviens, enfin, l'auteur que tu es né pour être.